Hello guys, bonjour à tous. Alors bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Je dois arrêter la chaîne YouTube, donc je ferai sans doute encore une vidéo demain. Mais non, évidemment, poisson d'avril, vous l'aurez compris, j'ai essayé de retenir mon sourire jusqu'à la fin de la phrase. Donc je n'arrête pas la fabuleuse chaîne YouTube. Évidemment, c'était simplement une occasion, 1, de faire un poisson d'avril et 2, d'étayer, d'enrichir notre vocabulaire sur un élément qui est vraiment spécifique puisqu'il arrive, comme son nom l'indique, une fois par an, le 1er avril. On va voir comment on dit ça en anglais. Mais avant, chers amis, si vous voulez recevoir votre vidéo quotidienne, profitez-en pour vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube en appuyant sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez en profiter pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous avez le lien juste en bas ou vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, appuyer sur le i en haut à droite. Alors regardez, déjà une chose très simple. Alors ça, même si vous êtes débutant, grand débutant ou si vous êtes faux débutant, c'est-à-dire si vous avez déjà des notions d'anglais ou vous estimez que vous avez déjà des notions d'anglais, vous devez le connaître. Et évidemment, a fortiori, si vous avez un niveau intermédiaire. Je cherche désespérément mon stylo bleu, le voici, mon marqueur, pardon. Alors, c'est fini. Pour dire c'est fini, on va pas dire en anglais, on comprendrait it is finished, mais ça sonne franglais, vous voyez, ça sonne français traduit en anglais. On dira plutôt I'm done, I'm done. Et ce O là, c'est pas done, ce n'est pas done, ce n'est pas down, parce que down, c'est ça, d'accord? Down, vers le bas, en bas, d'accord? Down, sit down, ok? Down, ce n'est pas down, ce n'est pas down, c'est done, ok? C'est le O de to come. Et si on devait faire une analogie, c'est-à-dire rapprocher le son, ce son en anglais d'un son français, ça serait entre le A et le E. Entre le A et le E. Comme ça, ok? E. I'm done. I'm done. C'est fini, j'arrête, ok? I'm done. No more video, guys. Plus de vidéos. I'm gonna stop this fabulous YouTube channel. Je vais arrêter cette fabuleuse chaîne YouTube. Donc voilà, vous avez compris, ça c'est une expression très courante que vous devez connaître. April Fool's Day, ça on s'en servira après, pardon. En revanche, regardez tout de suite. To pull a prank for April Fool's Day. Alors ça c'est un petit peu, une fois n'est pas coutume, plus compliqué en anglais par rapport au français, mais c'est faire un poisson d'avril. Vous voyez, alors il n'y a pas to do a fish of April ou quelque chose comme ça, ok? Il n'y a pas d'histoire de fish, il n'y a pas de poisson dans l'expression anglaise. To pull a prank, c'est de manière générale, et on va le voir ici avec un autre verbe, mais ça signifie, je vais vous le noter écoutez, en bleu, ça sera pas mal aussi. To pull a prank, faire un canular. Alors, le canular, c'est un petit peu plus que la blague, hein, d'accord? C'est plus élaboré et souvent, on va plus loin, ok? Donc, to pull a prank for April Fool's Day. Donc, littéralement, le jour d'avril pour fool, c'est un idiot, d'accord? Donc, vous avez noté deux choses. La présence ici, alors, c'est exactement au niveau écriture la même marque que le possessif, d'accord? Que la possession. Donc S, apostrophe S, donc à bien mettre. Et vous avez, puisque vous le savez que c'est souvent, et c'est même toujours le cas pour les jours spéciaux en anglais, si je puis dire, par exemple la fête nationale, etc., il y a toujours des majuscules, ok? Si vous voulez revoir la vidéo que j'ai faite sur lorsqu'il faut mettre une majuscule ou pas en anglais, ce qui est souvent différent par rapport au français, ou en tout cas assez régulièrement, je vous invite à cliquer sur le lien puisque j'ai mis la vidéo juste en dessous, d'accord? Donc, si vous voulez revoir ça, je vous invite à visionner la vidéo. Donc, April Fool's Day, c'est le 1er avril. Je vous l'avais dit, c'est un petit peu plus complexe. Une fois n'est pas coutume en anglais. Donc, to pull a prank. To pull, c'est tirer, d'accord? To pull,
c'est tirer, ok guys? Tirer, je vais essayer d'écrire comme il faut. Là aussi, une fois n'est pas coutume. To pull, ok? To pull a prank for April Fool's Day. Faire un poisson d'avril. An April Fool's Day trick or prank. Donc ça, c'est un poisson d'avril. Encore une fois, là, c'est un petit peu plus long. A trick, alors a prank, c'est un canular. A trick, on peut aussi le traduire comme canular, mais c'est aussi très proche de la joke. A joke, qu'est-ce que c'est a joke? C'est la blague, ok? Donc, April Fool's Day trick, an April Fool's Day trick, a prank, an April Fool's Day prank, c'est un poisson d'avril. Je vous l'ai dit, a prank, c'est un canular. Alors, encore une fois, si vous estimez que vous avez un niveau débutant d'anglais, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas besoin de savoir dire un canular, d'accord? Ou même une farce, parce que canular, c'est un mot assez rare en français, alors que prank, c'est quand même un mot qui est assez, même très souvent utilisé en anglais. Et par exemple, si vous avez Facebook ou si vous regardez des fois des vidéos sur YouTube, vous verrez souvent des vidéos qui contiennent ce mot dans le titre pour expliquer que telle ou telle personne a fait une farce à sa mère en lui faisant croire qu'il avait cassé la voiture, je ne sais pas, etc. Ça, c'est un prank. J'ai déjà vu ce type de vidéo, c'est très très courant sur les réseaux sociaux et vous retrouvez encore une fois ce terme alors que canular en français, il y a un petit côté désuet, vous voyez, un peu pas oublié, mais on ne l'utilise pas vraiment. On dira plutôt une farce, une blague. Sachez qu'en anglais, tout ça, c'est un prank et un joke, c'est une plaisanterie, ok? Et to play a prank on someone, c'est faire un canular à quelqu'un. Donc, vous voyez, vous avez to pull a prank for April Fool's Day. So, this is just what I did. C'est c'est ce que je viens de faire là, quand je vous ai dit j'arrête cette fabuleuse chaîne YouTube, c'est fini. Bon, heureusement, c'est faux. Et to play a prank on someone, c'est faire un canular, faire une farce à quelqu'un de manière générale. Voilà, alors j'espère que vous n'avez pas trop eu de sueur froide à l'introduction de cette vidéo. Bon, j'imagine évidemment que non. En tout cas, si vous l'avez apprécié, et je vais me pousser pour que vous puissiez voir, voilà, sans tomber le vocabulaire, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, chers amis. Ça sera avec grand plaisir. Il est juste ici en bas à droite et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette, oui, désormais fabuleuse chaîne YouTube. Et profitez-en si vous le souhaitez, puisque vous êtes libre de le télécharger, de récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Alors vous voyez, je suis attiré par le milieu, hein, c'est dingue ça. Pour rien de plus compliqué, pour le récupérer, vous avez le lien qui est dans la vidéo juste en dessous ou vous cliquez sur le i en haut à droite. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous puisque je vous avoue que je m'inspire évidemment très largement de vos remarques et que je choisis les thèmes qui reviennent le plus souvent, pour faire des vidéos évidemment qui vous aident vous à mieux parler anglais, d'accord? Parce que cette chaîne elle est faite pour vous. I want you to speak better in English. Je veux que vous parliez mieux en anglais. Thank you very much guys. Talk to you tomorrow. Bye bye.